Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. La méditation aujourd'hui, pour la plupart des gens, ça veut dire faire le vide dans sa tête et essayer d'être zen, calme, de lâcher prise, d'être dans le détachement. Et je pense que c'est un très profond contresens. Méditer, ça n'a jamais voulu dire ça. Bonjour, je suis Fabrice Midal, j'enseigne la méditation et je suis l'auteur de Traité de morale pour triompher des emmerdes. Méditer, c'est se poser, être présent avec ce qui vient. Non pas rejeter ce qui vient pour entrer dans sa bulle, mais être en rapport à tout ce qui est. Et c'est pour ça que j'ai pensé important de montrer que la méditation, ça peut nous aider à triompher des emmerdes. Ça nous aide à rentrer dans le réel, ça nous aide à mieux voir les autres, à mieux être à l'écoute des autres, à mieux prendre des décisions. Au fond, la méditation, c'est apprendre à écouter le monde, à écouter l'autre, à prendre une décision plus juste, moins dans la réaction, à retrouver confiance dans notre intuition, dans ce qu'on sait. Lorsqu'on croit que méditer, ça devrait être calme, détendu, zen, on s'en veut parce qu'on n'est pas comme ça. Et donc on crée une sorte de tension. Ah, si je ne ressentais pas de la jalousie, de la colère, de la difficulté. Et on a tort parce que c'est en entrant en rapport avec nos difficultés qu'on peut les transformer. Mon filleul que j'ai été chercher il n'y a pas très longtemps était très inquiet. Je le vois, il est inquiet, il n'est pas bien. Je lui demande qu'est-ce qu'il a, il me dit pas trop. Je lui ai pas dit ah là tu vas pas bien, tu vas te mettre en zazen et on va essayer de faire le vide dans sa tête pour te calmer. Ça aurait été très violent. Ce que j'ai fait, c'est d'abord je lui ai fait un câlin, je l'ai rassuré. J'ai fait son goûter, il s'est senti en paix. Et après j'ai essayé de lui poser des questions et il m'a raconté, il a fini par me dire qu'il était anxieux parce que sa maîtresse étant absente, il y avait une remplaçante qui lui faisait peur, qui lui semblait un peu brutale. Et il n'avait pas osé en parler depuis quelques jours. Et bien c'est ça la méditation. C'est ça la méditation. C'est pas essayer de faire le vide dans sa tête, mais c'est avoir la même attitude envers soi que j'ai eue avec mon filleul. Cette attitude d'écoute bienveillante qui permet qu'on sente ce qui se passe. Et quand on le sent, alors on peut le transformer. C'est pas évident, parce que quand quelque chose est douloureux, on a tous la tentation de le fuir, de ne pas vouloir le sentir. Donc on fait tous un peu comme mon filleul. Il y a un truc qui nous ennuie, on essaye de ne pas le regarder, de se boucher les yeux. Mais la méditation nous apprend que c'est en le regardant qu'on peut le transformer, qu'on peut trouver un autre rapport au monde. Et c'est ça qui me semble tellement précieux de la méditation aujourd'hui. Et plus que jamais, on a besoin de cette méditation-là. Pas une méditation qui va nous calmer, faire de nous des sortes de robots, toujours plus performants et toujours plus déshumanisés, mais une méditation qui nous aide à revenir à notre humanité, parce que c'est elle qui peut nous aider à faire face aux difficultés et aux emmerdes qu'on a tous, à la fois individuellement et collectivement. À bientôt sur le HuffPost.